La coque est maintenant pratiquement terminée. On a mis un gros barreau ici, au niveau du mât. Ça va servir à soutenir le mât et visser le pied de mât. L'intérieur a été peint et on a donné les premières couches de peinture à l'extérieur. On n'a pas, sur cette coque, on n'a pas mis d'enduit. On a peint directement, mais si on avait voulu avoir un aspect plus lisse, on aurait pu l'enduire avec de l'enduit gras ou de l'enduit watertight. Le pont est également terminé. Le bateau est terminé. Les œuvres vives sont peintes en vert d'eau. Les œuvres mortes en noir. Le pont est verni, mais nous avons laissé une petite gouttière en rouge brique. Nous n'avons pas masqué les vis, mais on aurait pu masquer les vis avec de l'enduit avant de peindre. Le roof est en verre d'eau et ces différentes pièces sont vernies. Les espars ont été teintés puis vernis. Le verre est peint en gris, ainsi que l'intérieur de la. Le choix de la ligne de flottaison a été en fait la limite entre la tranche numéro 2 et la tranche numéro 3. Apparemment, ça correspond à peu près à la ligne de flottaison réellement obtenue. Pour les vernis, nous avons utilisé du vernis marin, soit du vernis le tonkinois, du vernis traditionnel, soit du vernis uréthane. Ce sont des restes que j'utilise pour l'entretien de mon canot. Le vert, ici, a été obtenu en mélangeant de la peinture blanche microporeuse avec un colorant et on fait la teinte que l'on veut. De même, le gris a été obtenu en mélangeant du blanc avec un colorant noir. Le noir, c'est de la peinture intérieure-extérieure monocouche. Alors ces peintures ont plusieurs avantages. D'abord de sécher très vite, au bout d'une heure à peu près. Ils sont à peu près secs. Aussi, leur solvant, c'est l'eau.